Et Pierrick Buty, pour le troisième module de la troisième édition du Google Black Day, va nous parler de créer un site de niche affilié Amazon performant. Durant, Ok, tu rends l'antenne? ouais, Ok. maintenant tu vas nous Bon, parler de bonjour ça à tous. Merci à... une heure, Allô. si je ne me trompe pas, voilà, une heure, jusqu'à 14h30. Ouais, tu m'entends? Ouais, on t'entend Pierrick, je t'écoute. D'accord. Bon, ben, bonjour à tous. Merci à l'équipe de Script SEO de m'avoir accordé cette conf. J'avais envie de partager des petites choses sur ma vision des sites de niche, et en l'occurrence sur les sites de niche affiliés Amazon. Donc, je vais parler d'astuces pour identifier une niche rentable et les bonnes pratiques pour aider à la création de sites de niche euh, sur Amazon. Ok. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans le web. J'ai débuté en tant que développeur PHP et je me suis approché petit à petit du web marketing. Mais la vraie révélation, c'était le SEO en 2014. Actuellement, je travaille chez Digimood. C'est une agence web marketing très sympathique à Marseille. Je m'occupe du netlinking, des stratégies off-site et de l'acquisition de liens des clients dans plusieurs thématiques. Et en parallèle, le soir, le week-end, et dès que j'ai le temps, j'édite des sites, je suis dans les devis travaux, et je fais de l'affiliation Amazon aussi, j'ai testé un peu le CPC, AdSense. Mais pour l'instant, je me concentre là-dessus, sur ces formes de monétisation. Alors, le but de cette compte, donc, comme je vous disais, c'est de vous partager des bonnes astuces dans la démarche d'identification d'une niche et la construction d'un site affilié Amazon. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment je fais pour identifier une niche et quels sont les indicateurs qui font qu'elle peut être rentable, mais aussi dans quelle mesure la niche peut être atteignable en termes de potentiel SEO. Ce sont deux choses totalement distinctes pour moi. Deux choses différentes qu'il faut corréler. Ensuite, on va voir comment utiliser le levier SEO pour générer du trafic et capter l'internaute pour optimiser la conversion, notamment le placement des boutons, les messages, tout ça, les quelques petits plugins WordPress dont je parlerai en fin de conférence. Et également, je vais vous présenter une étude de cas concrète. C'est-à-dire que j'ai monté un site de niche que j'ai commencé à mettre en ligne il y a 2 mois exactement. Euh, et on va regarder ensemble la stratégie que j'ai réalisée et l'objectif que je me fixe en termes de positionnement, c'est-à-dire faire vraiment le tour de la niche. Voilà, pour la petite anecdote en forme de coïncidence, en fait, il y a Amazon qui m'a contacté juste après que j'ai validé ma participation au Google Black Day. Et justement parce qu'ils voulaient me proposer de m'accompagner dans mes démarches de création de sites de niche parce qu'ils trouvaient que je faisais partie d'un lot d'affiliés qui avaient des sites performants. Mais ça n'avait rien à voir avec le Google Black Day. Ils m'ont contacté indépendamment. Donc du coup, c'est cool parce que je suis en contact direct avec lui et je lui pose des questions très précises. Et En fait, tu discutes il me avec montre des choses qui un fonctionnent conseiller affilié Amazon, c'est ça, directement? avec Amazon, Ok, avec un business manager chez Amazon. ok. Voilà. Et donc il me montre des trucs qui fonctionnent. Donc voilà, je lui pose des questions, on échange beaucoup. Et donc c'est sympa d'avoir ça. Donc du coup, si vous avez des questions après, peut-être que je dirai pas tout, j'oublie des trucs parce que je lui pose beaucoup de questions. Alors déjà, une définition, c'est quoi un MFA? Donc j'ai pris cette définition sur definitionmarketing.com. J'ai changé AdSense par Amazon parce qu'en fait, finalement, c'est pareil, hein. Pour moi, quand on parle de MFA, c'est bon, voilà, made for Amazon. On a dans l'idée d'un site qui est là, un site jetable. Mais moi, en fait, je n'ai pas cette idée. En fait, mon but, c'est de faire un truc plutôt qualitatif qui répond aux besoins de l'internaute. Parce que peut-être que ça marchait avant, les trucs un peu plus dégueulasses, mais apparemment, là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc voilà. Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, Pierrick, vas-y, continue. Oui, oui, Parce que j'ai eu son coupé, son activé. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Alors, un petit point aussi sur les guides affiliation, guidelines affiliation Google. Alors, il faut savoir ce qu'il y en a, qu'il en existe, je ne savais pas. Donc, en gros, il y a 5 points. Ce que Google nous dit, je trouve ça très sommaire et très généraliste. En fait, il faut apporter une valeur ajoutée par rapport aux autres sites, notamment e-commerce, qui peuvent ranker.
Les produits affiliés doivent être en rapport avec la ligne éditoriale du site, sans déconner, bon ça vous le savez quand même. Créer une communauté, donc ça c'est flou, il parle de forum, après de blog, bizarre. Contenu pertinent et actualisé. Et surtout le dernier point, affiliation. L'affiliation doit être une petite partie du site. Voilà, c'est pour moi le point le plus chaud et qui fait que certains sites sont victimes de pénalités manuelles pour spam agressif. D'ailleurs, en ce moment, les mois derniers, il y en a eu quelques-unes. Il faut faire attention notamment sur le placement des boutons, sur bien stipuler, que ce soit dans les mentions légales ou dans les boutons qu'on renvoie sur Amazon, entre autres. On en parlera après. Excusez-moi. Alors pourquoi choisir Amazon? Alors qui n'a pas de compte Amazon? Tout le monde a un compte Amazon, c'est une marque, c'est un site e-commerce. Si je ne m'abuse, c'est je crois le premier e-commerce au monde ou en France. Il bénéficie de sa popularité, il a un tunnel d'achat très performant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de commander quelque chose en étant déjà connecté sans le savoir, ça peut aller très vite, hein, c'est limite en 2 clics. Allez, j'exagère un peu, 3 clics, vous avez commandé le produit. Hein. 200 millions de références, 31 catégories et une rémunération sur l'ensemble du panier. Alors un petit point, alors je fais une capture d'écran d'une petite période de mes commissions, parce qu'on entend beaucoup, ouais mais Amazon c'est pourri, à 10 € ils bloquent les commissions. C'est pas vrai en fait. C'était vrai mais c'est plus le cas depuis avril 2014. C'est pour ça qu'on le voit dans beaucoup de blogs, tout ça, que les commissions sont bloquées à 10 €, mais c'est pas vrai, ce qui s'appelait un capping avant. Voilà, donc le panier est illimité, donc la preuve en image. Hein. La première ligne, c'est un produit qui a été commandé, ajouté 6 fois dans le panier, 5%, 30 €. Le deuxième, voilà. On en parle après, mais c'est dans la prochaine slide, je crois. Il faut se concentrer sur des prix assez élevés au départ. Quand même. Alors, intéressant, tous les affiliés Amazon ont reçu un mail hier, dont moi, comme quoi les taux de commission allaient changer. Alors, à première vue, quand on voit ça, on se dit, mais zut, 12%, 11%, ça n'existe plus. Là, vous voyez, bagage, montre, bijoux, c'est passé à 10%. Et puis, il y a d'autres trucs qui descendent. Bon, j'ai essayé de creuser hier soir, j'ai regardé un peu ce qui se passait. Alors, certes, bagage, montre, bijoux, ça descend. Livres et produits numériques, ça descend de 8 à 7%. Mais par contre, la catégorie maison, tous ceux qui ont un site affilié maison, ça passe de 5 à 7%. Et en fait, l'air de rien, passer de 5 à 7%, c'est 40% d'augmentation. C'est-à-dire que les gars qui ont des sites de niche dans la théma maison, sans rien faire, d'un mois à l'autre, ils vont avoir 40% de revenus en plus. Si leur site cartonne, c'est la fête. Pareil, beauté de 9 à 10% et appareil à l'hygiène de 4 à 5%. Après, j'ai pas tout regardé, il faut creuser parce qu'il y a même les noms des catégories qui ont changé. Mais c'est un truc à creuser. Alors, après avoir discuté, regardé, fouillé un peu de partout, je vois qu'il y a deux grands types de stratégies en fait. Il y a ceux qui créent des sites multithématiques avec plein de comparateurs, avec du contenu hein, aussi, attention, hein, des centaines de pages. Bon, je parle de réseau de sites, mais en fait, ouais, ça peut être aussi sur plusieurs sites, mais c'est surtout des sites sur du volume multithématique. Moi, en fait, ma stratégie. Alors attention, je dis pas que c'est pas une bonne stratégie parce que je regarde ça rend que ça a l'air de bien marcher. C'est voilà, c'est juste que je dis moi, ce dont je vais parler, c'est que je prends une thématique, une niche, et j'essaie de la fracasser, d'en faire le tour. Et je vais vous montrer sur l'étude de cas que j'ai faite. Voilà, moi, mon but, c'est d'être premier sur les requêtes principales. C'est ça qui m'intéresse. Et après. Une fois que je suis premier, essayer de captiver l'internaute. Parce que bon, on a beau dire ouais, les requêtes principales, ça sert à rien et tout, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'une fois que le visiteur arrive, on essaie il faut qu'il clique sur un lien d'affiliation au moins. Après, on n'a plus la main dessus. Après, si sur Amazon, il ne commande pas, bon, on ne peut plus rien faire, mais voilà quoi. Alors, je vais vous donner 3 outils pour identifier une niche. Alors, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare
dans la communauté SEO. Ça a rarement été donné. Alors il faut des yeux, une paire d'yeux, si c'est possible. Sinon, ça marche aussi. Des mains pour taper sur un clavier et un cerveau en état de marche. Bon, blague à part, en fait, moi je me rends compte qu'en fait, on peut très bien, en regardant avec tout ce que nous donne Google et Amazon, franchement, on peut vraiment trouver des niches sans avoir à payer des outils qui sont sur le marché. Bien que je les ai utilisés au début, et ils ont quand même, ils sont quand même efficaces. Mais pour moi, on peut trouver des niches sans payer un abonnement, quoi. Je préfère capitaliser mon temps sur, une fois que j'ai trouvé la niche, passer énormément de temps sur le site et les optimisations, que passer du temps à trouver des niches payées et regarder et perdre son temps à avoir eu le choix entre 100 niches et pas savoir où aller et pas prendre de réelles décisions en fait. Donc au début en fait dans le processus d'identification de niche, pour moi il faut bien définir le périmètre. Faut pas se perdre en fait. On part déjà d'Amazon, on choisit sa régie, donc on sait déjà quel type de produit on va aller cibler. Donc du coup évidemment quel type de monétisation et le prix. Pour moi le point de départ, si on fait de l'affiliation Amazon avec, avec de la commission sur le prix du produit, c'est un point majeur. Je ne vais pas sur des produits à 20 euros. Vous avez vu ma capture d'écran tout à l'heure, c'est des produits entre 100 et quoi, plus de 100 euros. Quoi. Voilà, donc je vois 4 points pour identifier une niche. Donc sur les places de marché, on va voir ça après. Donc sur Amazon et tous les e-commerce connus, il y a des trucs sympas à regarder. Il y a le potentiel SEO à regarder qu'il faut corréler avec l'identification de la niche en fait sur ces places de marché. Les médias, les publicités, je sais pas, la dernière fois j'ai vu un truc qui buzzait, là, une pub, une tondeuse robot, ou je sais plus si c'était un truc comme ça, mais j'étais allé voir, quoi. Voilà, ça donne des idées. Voilà, et la niche passion, même si j'y crois un peu moins, parce que pour moi c'est vraiment un concours de circonstances, quoi. Une niche qui ait un super prix, qui soit ultra rentable et qui a un énorme potentiel SEO, et qui en plus soit une passion, ouais, ça fait bon, ça peut arriver, hein, mais voilà. Donc pour moi, c'est l'analyse de la rentabilité d'une niche, c'est la somme de la demande, le prix du produit, les tendances et le potentiel SEO. Donc voilà, basiquement au départ, on analyse la demande, on regarde, bon là j'ai fait robot cuiseur par exemple. En fait, moi ce que j'aime regarder, c'est les groupes d'annonces. Ah, pardon. C'est les groupes d'annonces, en fait, je regarde si autour de robot cuiseur, les groupes d'annonces sont liés de près ou de plus près possible à robot cuiseur. Voilà. Donc tout à l'heure sur mon étude de cas, on verra qu'il y a beaucoup de requêtes principales qui sont autour de la requête que je m'étais fixée au début. Et ça, je ne le savais pas en fait. Ça te permet quoi d'identifier la richesse de tous les mots-clés et de toute la demande en fait, en gros. Hein. D'accord, ok. Ouais, en gros. Quoi. Ouais. Alors, Amazon, il nous donne pas mal d'outils. Alors, je mets le lien à chaque fois en dessous, on peut les retrouver très facilement de toute façon. Donc déjà, les meilleures ventes, alors il y a écrit en dessous, là, ces listes mises à jour toutes les heures contiennent les articles les plus vendus. Bon, ce qui est moyen, c'est que c'est mis à jour toutes les heures, donc du coup, ça draine beaucoup. Mais en même temps, ça a l'avantage d'être, on est sur le coup direct, quoi. Et c'est surtout la taxonomie à gauche, ça va vraiment en profondeur, il y a des trucs à faire, quoi. On peut aller voir des choses sympas. Donc là, du coup, on a une idée direct sur les prix, les avis monstrueux sur les produits, tout ça. Il y a le module baromètre 24 heures. Donc ça, c'est les plus fortes progressions en termes de vente au cours des dernières 24 heures. Alors pourquoi j'ai choisi montre? Parce que montre, en fait, c'était 12% c'est encore 12% d'ailleurs jusqu'au 1er mai, donc mais c'est 10 maintenant. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait là? On voit par exemple
Par exemple, là, celle-là, plus 26 000%. On peut se dire, oh cool, plus 26 000%. Non, le prix, 3,83 €, pas d'avis, on laisse tomber. Celle d'en dessous, 22 000%, le prix à 115 €, 18 avis. Il convient de regarder ce qui se passe dans la niche montre aviateur. Donc en l'occurrence, j'ai regardé, j'ai un peu creusé. Je crois qu'il y a des sites nichés, des sites e-commerce nichés en première page. Là-dessus, c'est déjà... Quoi, c'est plus compliqué. Rien n'est inatteignable, mais c'est plus compliqué. Donc voilà, ça donne des idées. Vous voyez les catégories à gauche et les sous-catégories, on peut aller loin, quoi. Les articles les plus ajoutés aux listes d'envie, les plus demandés. Alors montre, pareil, montre, ça fait partie des catégories qui payent le plus. Donc là, sympa, par exemple, la Casio, la montre vintage. Alors 30 €, c'est pas cher, mais la demande, elle est énorme. Donc là, ça dépend de la stratégie adoptée après derrière. Donc ça peut être intéressant, je sais pas. 30 €, ça fait 3 € et quelques par vente. S'il y en a qui veulent, je sais pas, faire du spin qualitatif, tout ça, c'est des trucs que je fais pas, ça, pas encore du moins. Et, voilà, ça peut être intéressant. Donc ce que j'aime aller regarder aussi, c'est sur les autres places de marché, toujours pour donner pour avoir une idée sur les produits. Alors la Fnac, ils ont aussi un module meilleure vente, mais c'est super mal fait. J'arrive pas à accéder à la taxonomie, tout ça, donc j'ai mis un petit footprint. Vous faites ce footprint et vous mettez votre niche ici, plus ou moins précise, et vous regarder ce qui se passe un peu sur les avis utilisateurs. Casto, il faut savoir qu'ils ont un sous-domaine à vie. Je sais pas, j'ai vu ça il y a pas longtemps, j'avais pas vu. Je crois qu'apparemment c'est un vieux sous-domaine. Je sais pas en fait comment ça marche sur le truc. Mais bon, en tout cas, on peut cibler. Là, par exemple, j'ai ciblé sur Evier Granit, j'ai eu des réponses. Alors que c'est super niché ce truc, hein, sympa. Alors un petit clin d'œil à Fred d'Investir en Slip. J'ai vu qu'il avait lancé son petit site Mon salaire en slip. Et il a justement à cette occasion, il a fait une petite vidéo sur Trustpilot. Il donne des petits footprints sympas pour récupérer les avis. J'ai trouvé ça très sympa. Et du coup, en fait, ça m'a inspiré. Derrière, je suis allé essayer d'appliquer sa méthode sur Cdiscount. En gros, en fait, j'utilise le footprint page suivante parce qu'en fait, c'est des sites, s'il y a une pagination, ça veut dire qu'ils ont au moins plus de 10 ou 20 avis, je crois, plus la variable en stock, plus votre niche, et on tombe sur des résultats, des notes énormes sur des articles vraiment qui fonctionnent, quoi. Donc ça peut aider pour plusieurs choses. Ça peut aider soit pour identifier la niche, ça peut aider pour les rédacteurs, pour qu'ils aient des avis, pour qu'ils aient de la matière pour écrire. Et ça peut aider pour trouver des produits qu'on n'aurait pas vus sur Amazon et qui n'auraient pas les mêmes avis, par exemple. Voilà. Rue du commerce, pareil, j'ai fait un petit footprint avec consulter les points d'interrogation, avis sur ce produit. Peut-être qu'on peut creuser pour voir les avis qui en ont beaucoup, mais j'ai pas creusé, mais je pense qu'on peut partir de là pour regarder des choses sympas. Voilà, j'ai bien aimé ce mot-clé parce qu'en fait, ça c'est la partie essayer d'identifier des niches, passion, télé, tout ça. On peut voir qu'il y a des niches qui sont cycliques en fait. Là en 2009, une veste Adidas Vintage c'était sympa, c'est retombé en berne, puis c'est revenu encore plus fort en ce moment, quoi. Donc faut pas oublier voilà, ce concept de cycle. Alors j'ai essayé de me poser, donc on passe au SEO en fait, et je me suis dit bon qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui fait qu'une niche est identifiable dans la SERP, non, qu'est-ce qui est une niche est atteignable en première page en fait de Google. Bon, est-ce que la balise titre est présente? Quelle est sa syntaxe? Est-ce qu'il y a des forums? C'est un point majeur, quoi. S'il y a des forums, j'ai eu la chance avec Digimood de rencontrer Zineb de Google, la Web Trade Analyst, qui nous disait clairement, s'il y a des forums, c'est qu'on ne sait pas quoi mettre d'autre en première page. Donc, et je l'ai testé, hein, vraiment. J'ai attaqué des niches sur lesquelles il y a des forums, c'est incroyable, comme ça rank rapidement. On regarde le in title, le nombre de résultats sur le mot-clé en question. Bon.
Alors ça, c'est une idée à moi. J'en ai parlé à Jafar hier, il n'était pas trop d'accord. Mais pour moi, si on tape une requête générique qui, par exemple, robot cuiseur, je ne parle pas d'une requête marque ou une requête produit, une requête générique, s'il y a des pages produits et pas des pages catégories, pour moi, c'est que c'est un indicateur qui fait que c'est plus atteignable que s'il y avait que des pages catégories en première page. Point majeur pour moi, domaine de référence sur les URL, qui va avec tout le reste en fait. Est-ce qu'il y a des EMD? S'il y a des EMD, on imagine que la personne qui a créé son EMD, il n'a pas laissé son site sans faire des backlinks. Les e-commerce nichés, pareil. Ça c'est encore plus compliqué parce qu'ils ont souvent encore plus de budget pour faire des liens et tout ça, quoi. Si je vois au moins 2-3 URL différentes sur les mêmes noms de domaine en première page, pareil, Google, bon, il met 3 fois le même site, c'est que bon, il y a de la place, quoi. Voilà, vidéo YouTube, pareil, c'est une vidéo YouTube, on peut rentrer. Et je regarde, je l'ai mis en plus petit le nombre de résultats dans les SERP, même si c'est pas le point le plus majeur pour moi. Donc je vais illustrer avec des exemples. Cantine métallique, volume 1600. Et voilà, on parle juste de SEO, hein. Alors à aucun moment je vois le mot métallique en première page, sauf ici. Voilà, niche, voilà, c'est un indicateur qui fait que là on est sur la balise titre, c'est facile si on veut se lancer. Après, il faut regarder tout le reste, hein, mais voilà, là je parle que de SEO, attention. Ok. Là, pour le coup, on n'est pas sur du produit à plus de 100 euros, hein. C'était pour C'est vrai. l'exemple. Alors c'est vrai, oui, mais là j'illustre. En fait, j'illustre pour montrer, parce que peut-être qu'il y a des gens, quand j'ai parlé de tout ça, peut-être qu'ils ne voient pas exactement de quoi je parle pour certains points. Donc là, je montre vraiment, voilà. Vous tapez cantine métallique, voilà, Ok. on ne voit pas une seule fois le mot métallique à part sur Amazon. Bon, oui, c'est vrai. Porte-serviette murale, bon, c'est pareil. Donc là, Google Shopping, il affiche des prix, il y a tous les prix, hein, mais rien ne nous empêche sur porte-serviette murale de s'intéresser aux porte-serviettes de qualité, de marque, qui ont des super avis, tout ça. Donc pareil, je ne vois pas une seule fois le mot mural dans la balise titre. Là, c'est une condition pour moi. Voilà, il n'y a pas de MD, il n'y a pas de site niché, on n'est que sur des e-commerce généralistes, à moins que je dise des bêtises, mais non. Voilà, c'est terminé, hein. Ça, c'est une niche qui peut être intéressante à checker avec les autres. Alors ça, cette requête me fait délirer. Friteuse sans huile. Alors regardez bien les 5 premiers. C'est un site affilié à Amazon. Là, il y a un EMD, 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 EMD. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Un forum. Donc ça veut dire que si vous voulez vous lancer dans la friteuse sans huile, il y a encore de la place. Au moins ici. Donc voilà, donc à mon avis, il faudrait regarder la deuxième page d'ailleurs, voir ce qui se passe. Mais voilà, un type de produit qui, à mon avis, j'ai pas creusé, hein, mais qui devait avoir toutes les conditions pour que des gens aient envie de se lancer. Parce que bon, voilà. Meilleur aspirateur, on en parlait sur le forum avec David. Alors là, pour le coup, c'est une requête intention d'achat. En fait, on est ni sur une marque, ni sur une requête que j'appellerais principale ou générique. Une requête intention d'achat. Donc là, elle est compliquée, quoi. Meilleuraspirateur.fr, le MD, meilleuraspirateur.com, aspirateur.info. Et quand on regarde, on check les noms de domaines référents sur les URL, ça envoie un peu. On peut toujours y aller, mais c'est compliqué. Mais ceci dit, derrière, il y a des aspirateurs super chers, les Dyson, tout ça, ça peut être intéressant. Bon, une petite astuce comme ça, vite fait, je vous montre comment je check mes domaines référents sans se prendre la tête et sans aller dans la technique ni se prendre le chou avec des outils. Le premier résultat est numéral 50. Il y a ce plugin que vous pouvez installer sur Chrome ou Firefox, Strap Similar. Il vous sort la liste directe, en fait c'est du XPath, hein, il vous sort la liste directe des URL, des 50 URL. Vous les passez dans Bulk Majestic. Et puis là, bon, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les domaines référents, des URL qui rankent sur la requête en question. Voilà, moi j'ai une vision assez rapide sur ce critère-là.
Alors Trustflow, alors attention, je parle bien de site niché affilié Amazon, je le regarde pas trop. J'aime pas regarder le Trustflow en fait, ça m'énerve un peu. On a eu d'ailleurs un petit débat sur le forum sur ça. Pour moi, le point majeur, c'est les domaines référents sur lesquels on fait pointer l'URL, le site le site de niche qu'on veut positionner. Là, je vous montre un site que j'ai lancé en octobre, non, c'était en août 2014. J'ai atteint assez rapidement la première requête, devant Casto, le roi Merlin, tout ça. Je me suis pas dit au début, oh, j'ai peur, le domaine authority de Casto et de Leroy Merlin est énorme. Non, si on fait bien le travail en on-site et qu'on envoie des liens derrière, ça marche. Et pourtant, mon Trustflow, il est de 5, hein, et ça tient toujours depuis. Il tient toujours pour l'instant. Hein. Donc même s'il tombe demain, bah, j'aurais gagné vu ce qu'il m'a rapporté. Je te rends Voilà, compte que tu pareil. viens de casser un mythe là. Pardon? Tu viens de démonter un mythe. Sur le Trustflow? Ouais, ouais, ouais. Bah non, mais attention, je parle de la conférence, c'est sur niche affiliée Amazon. Et on est vraiment dans une conférence nichée. Je veux pas. Pour moi, de toute façon, dans tous les cas, il faut le regarder avec méfiance le Trustflow. Faire attention. Voilà. Dans les trucs nichés, pour trouver la SERP sur des trucs nichés sur lesquels on a bien étudié en amont, on s'en fout du Trustflow. Moi, mon site, il a un Trustflow de 5. Bon, voilà. Pareil, Non, là, mais c'est très pas un très site bien. à moi. Pardon? Non, je te dis, c'est très très bien dit, ouais. Voilà. Ça, c'est pas un site à moi, alors c'est une autre personne que je suis, je sais pas qui c'est, alors il fait ça super bien, autant il nous écoute et il doit se reconnaître. Il est dans la même technique que moi, c'est-à-dire il lise les premières requêtes et il est hallucinant, quoi. Et il est sur les premières requêtes, en premier, tout le temps, top 3. Et donc pareil, lui, voilà, Trustflow de 8, c'est une requête à 18 100, il est tranquille, et puis ça tient, hein, il est là depuis 2013, janvier 2013, tout se passe bien pour lui. Hein. Voilà, Est-ce qu'on est 23 sûr domaines qu'il n'y a pas référents. Alors de attention, cookies derrière? t'as dit quoi? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des liens cachés derrière aussi? J'ai regardé, j'ai pas trouvé. Mais oui, il D'accord. faut faire attention. Il peut y avoir déjà du cloaking, il peut y avoir un réseau de sites bloqués avec les robots.txt. Bon, en tout cas, voilà, le on-site, attention, hein, le site est super qualitatif, propre, voilà, c'est sympa. Hein. Voilà, mon étude de cas, bon, ben, on est parti. Il est quelle heure? Je sais pas si je suis dans les temps, il est 58. Bon. Bon, bah, la niche perceuse visseuse, en fait, je suis parti là-dessus. Alors au début, en fait, pour perforer la serpe, haha, faut rigoler. Alors, en fait, je suis parti au début, c'était perceuse visseuse. Et puis après, je me suis rendu compte, justement, en cherchant dans mon Keyword Planner et en regardant et tout, que autour de ce mot-clé, en fait, c'est mon EMD, hein, je me suis rendu compte il y avait plein de mots-clés. Bon, déjà, il y avait ces deux mots-clés que je vise pas forcément, mais que si je fais bien le boulot, ils arriveront en première page, je pense. J'ai déjà eu le cas sur un site de niche, mais je ne les suis pas. Et donc autour de toute cette thématique, cette niche, on a visseuse sans fil. Regardez bien les volumes à chaque fois. Hein. Visseuse dévisseuse, visseuse à choc, perceuse filaire, c'est plus petit mais c'est cher, donc j'aime bien. Perceuse professionnelle, ça peut être très cher aussi, c'est très bien, les Bosch, là, tout ça. Perceuse à percussion, 2900, perceuse sans fil, 9900, perceuse à colonne, 9900. Voilà, et donc je me suis dit, perforateur billonneur, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, au début j'étais juste parti sur perceuse sans fil, perceuse visseuse, et puis c'est tout, je crois, visseuse sans fil. Puis après, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire le tour sur le site, je vais essayer de faire le tour de la niche. Voilà, et également les mots-clés marques qui sont sympas, Bosch, les trois premiers dans la niche, Bosch, Makita, Black Decker, qui ont des volumes pour moi assez monstrueux sur de la marque en fait, sans compter toute la longue traîne produit qu'il y a derrière, parce qu'il y a vraiment des produits, des best-sellers, tout ça qui ont des volumes sympas quoi, franchement. Et plus ensuite les requêtes avec l'intention d'achat, je vous montrerai tout à l'heure un truc sympa. Voilà, donc les avis Amazon, évidemment, quand on tape dans Makita, Bosch, Black Decker, ça marche bien, quoi. Il y a des avis, c'est des produits incontournables, quoi. Voilà. Donc voilà, j'en ai parlé avec Amazon.
Bon, il m'a dit qu'en effet, que cette niche, elle avait pas été attaquée profondément. Vous verrez après qu'il y a pas mal de MD là-dessus. Voilà, il y a déjà des gens qui sont dessus, des gens qui rankent, mais surtout sur la longue traîne. Mais pas profondément en fait comme je le fais moi. Je lui ai montré mon site au business manager d'Amazon et il a dit franchement logiquement ça va vraiment le faire. Alors les trends, c'est énorme. C'est des mots-clés génériques qui existent depuis la nuit des temps et ils montent tous. Ne me demandez pas trop pourquoi, je sais pas, mais ça monte, c'est sympa. Alors Jafar, tu me disais c'est parce qu'il y a la demande d'évolu, ouais. Mais bon, ok. C'est sympa de voir ça, quoi. Logiquement, c'est sur, quand je sais pas, j'ai plus l'habitude de voir ça sur des mots-clés un peu qui buzz, tendance, des nouveaux produits ou tout ça. Mais là, tous les mots-clés, je crois que tous les mots-clés principaux, ils suivent plus ou moins une tendance montante, quoi. C'est peut-être lié à l'âge aussi des gens, des personnes qui cherchent, je sais pas moi, les bricolos, je les imagine d'un certain âge, peut-être qu'ils arrivent de plus en plus sur Internet, qu'ils y étaient moins avant. Ouais. Peut-être, c'est vrai. Voilà, donc domaine référent top 30 sur Persuasive Vsauce, pour moi, c'est ce qui fait la différence. Je m'en fous de qui est Cdiscount, Conforama, je veux rien savoir de leur trust flow ni de leur autorité. Je sais, je sais pas, on dit, oh, vérifier, souvent j'entends vérifier le page authority de ce qui rank en première page et tout. Mais ce qui rank en première page, en général, c'est sur des mots-clés qui n'ont pas été attaqués. Forcément, je parle bien des niches Amazon sur des produits où il y aurait une intention d'achat derrière, c'est forcément des gros e-commerce. Il faut bien que Google mette quelque chose et il va pas mettre des trucs, des sites pourris, sauf des forums dans le cas où la niche elle est vraiment elle est vierge, quoi. Voilà, Perforateur Bunor, pareil, ça voilà, on est sur des e-commerce généralistes, pages profondes. Certes, je crois que c'est tous pratiquement des catégories. C'est pas non plus une niche super. Il y a mieux, il y a plus atteignable en SEO en tout cas. Voilà, j'ai pas parlé de la commission, c'est 5%. Au début, quand j'ai attaqué, je croyais que c'était 3,5, mais je voulais vraiment l'attaquer, puis j'ai appris il y a peu que c'était 5% en fait, et j'étais content, je suis coup. Voilà, bon. En fait, je prends toutes mes requêtes principales, je les passe dans un Keyword Planner, plus Uber Suggest sur plusieurs niveaux. Tout ça, c'est à la main, hein. Attention, il n'y a pas de... Je concatène tous mes fichiers Excel, pareil, Yoda, SEMrush, je regarde les concurrents, certains EMD qui rentrent déjà sur les requêtes. Je veux tous les mots-clés de la thématique, en fait. Je veux tous les mots-clés que j'attaque en requête principale. J'en fais un fichier Excel, j'étais à 12 000. En fait, je vais plus ce fichier parce que mon PC a planté, mais je crois que j'étais à 12 000, il faudrait que je le refasse. Et en gros, ça me permet de catégoriser... je catégorise toutes mes requêtes, c'est-à-dire ça sert au maillage interne, au contenu, les encres internes, ainsi que pour mes rédacteurs en fait. Quand je leur dis de rédiger une fiche produit, je leur ai envoyé, ils savent de quoi il faut parler sémantiquement en fait, pour mettre tous les mots-clés, vraiment faire le tour, quoi. Là, j'ai comparé deux requêtes que je trouve qui font partie de mes requêtes principales. Il y a Persuasive Vsauce et Persuasive sans fil. On se rend compte qu'il y a 5 noms de domaine identiques en top 5, 4 URL profondes identiques surtout. Donc en fait, Google il met la même chose dessus. Alors, je ne suis pas trop de l'avis de dire ah mais non mais faisant qu'une seule page, pour Google c'est la même chose, tu t'en fous. Ben non, moi j'ai pas fait ça. J'ai fait une page perceuse visseuse où ça parle de perceuse filaire et perceuse sans fil, et une page où ça parle que perceuse sans fil. Et pour l'instant, ça y est, Google il a compris. Bien sûr, je suis pas dans le top 20 pour l'instant, mais Google, je le fais ranker sur les pages que je veux, avec des énormes guides en fait, sur chaque thématique. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, optimiser, travailler la popularité, ça va fonctionner logiquement. Comment je travaille mon contenu? Je commence par le bas, je fais des guides de référence. Le but, c'est de faire des guides qui font autorité dans le domaine. Tous les mots-clés principaux que vous avez vus tout à l'heure, donc je les attaque sur des guides monstrueux de 3000 à 5000 mots, où je décris 10 produits par guide, en fait.
manière précise. Ensuite, derrière, les mots-clés avec intention d'achat, comparatif, meilleur, pas cher, je sais pas, c'est discount, achat discount, voilà les mots-clés qui font que qui peuvent augmenter de manière considérable la conversion. Voilà des comparatifs un peu de 2000 à 3000 mots. Les descriptifs produits, je les laisse pas de côté, je fais 600 à 1000 mots dessus, très détaillé, très précis. Je vous montrerai tout à l'heure comment je l'ai fait. Et derrière, voilà, c'est ce que dit Google dans les guidelines, il faut faire l'âme du site, quoi. J'y suis pas encore, vous allez voir, où je travaille. Faire en sorte que si un collectivateur arrive sur le site, il voit qu'on n'est pas là pour faire que du fric. Et c'est compliqué et j'en suis pas du tout là. Mais c'est le but. Voilà, donc j'ai commencé à faire 3-4 articles, des conseils achats connexes sur lesquels il n'y a pas de lien d'affiliation. Et voilà, puis j'ai parlé de positionnement média, se positionner comme un vrai site de conseils brico, tout ça, quoi. Voilà, donc mes guides, en fait, j'hésite pas à parler par exemple, de 3 fois le même produit. Le produit que vous voyez là, bah, c'est une perceuse visseuse, c'est une perceuse sans fil, c'est une perceuse Bosch. Et ben je l'ai décrit dans chaque guide. C'est peut-être un peu, c'est limite bourrin, c'est limite, bon, mais en essayant de rester naturel et pour moi, en essayant de répondre aux besoins de l'internaute, actuellement, je mens à l'internaute. Et derrière, je pousse avec le maillage interne vers la fiche produit pour reviser toutes ces requêtes qui ont évolué mais qui sont intéressantes. Voilà, derrière, je pousse avec je lis aussi, je fais mon maillage interne sur les comparatifs et les mots-clés intention d'achat. Voilà. Donc on va aller voir le site. C'est marrant parce que j'avais écrit ça, mais je ne l'ai pas encore fait, des vrais témoignages. Sur un site en fait de niche, je suis allé chez mes parents, un jour il faisait soleil, j'ai pris des photos parce que mes parents ils ont ce produit spécifiquement dans leur jardin. Et ça plaît, quoi. Pourtant il n'y a pas beaucoup de contenu, il y a juste des photos, c'est joli, ça donne un. Et j'ai fait genre je suis allé chez machin qui habite dans le Var et qui a ce produit, qui marche super bien, tout ça. Donc, bref. Témoignage internaute, voilà, l'internaute a voulu témoigner. Et d'ailleurs, j'ai souvent des demandes de contact, des gens qui me disent ils veulent des conseils, c'est marrant. Et du coup, bon, voilà. Ce qui est sympa, c'est quand ils demandent des devis pour installer le produit en question, je peux faire de l'affiliation dessus. Mais ouais. Ben, on va aller voir le site. Hop. Perceusevisseuse.info. Bon, avec le recul, si j'avais su, j'aurais pas fait de MD parce qu'en fait, j'avais plus envie de faire de MD pour être vraiment passé sous les radars d'un site vraiment média, tout ça quoi. Donc en fait, bon, bah, la page d'accueil, je fais quoi? Je vise ce que je disais, bah, les guides. Je fais des gros guides. Donc là, je parle de perceuse visseuse, je mets des liens d'affiliation, j'essaie d'être clair. Attention, vous allez aller sur Amazon. Voilà. Alors attention, il est encore en chantier, il y a vraiment beaucoup de choses encore qui sont à faire, genre des trucs que j'avais mal suivis avec mes rédacteurs. Petit descriptif, à qui s'adresse-t-elle, ce que j'en pense. Petit descriptif, à qui s'adresse-t-elle, ce que j'en pense, c'est pas bon, il faut que je revoie tout ça avec une bonne sémantique. Il y a eu trop de répétitions dans les sous-titres, donc c'est pas à faire ça, que je pense pas, il faut que je l'enlève. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il y a tous les mots-clés que vous pouvez voir. Là, c'est tous les requêtes principales en fait. Hein. Voilà. Voilà, on en regarde encore un, je sais pas, la filaire. Donc, ce que j'ai pas fait encore, ce qui est bien, c'est d'avoir dès le début un lien d'affiliation. Attends, on peut le voir sur Bosch, peut-être. Voilà, direct, le mec qui tape perceuse visseuse Bosch. J'espère que voilà, qui rankera dessus. Direct, au fait, va voir le top vente. Même si Amazon m'a conseillé de ne pas faire ça, de faire direct vers un produit best-seller et pas une liste, parce que du coup, il y a encore un clic. On fait un clic. En fait, il faudrait que je fasse le lien là. Ah, d'ailleurs. Ah, d'accord, oui. Un lien cher, si possible. Une top vente le plus cher possible. Voilà, ça très bien.
Là, voilà, c'est ça que je mettrai, par exemple. Au fait, allez voir la top vente sans plus attendre, on vous conseille ça, mais sinon, vous pouvez continuer à lire nos tests. Voilà. Alors, chaque test, il est lié vers les bancs d'essai. Alors, moi, je les ai sélectionnés là. Voilà. Je les lis en maillage interne, comme je disais, avec des fiches produits. Donc, voilà, j'essaie de faire du quali. Direct sur la fiche produit, hop, va sur Amazon. Le prix, faut pas, avec Amazon, j'en ai parlé, il ne faut pas le mettre parce qu'en fait, il change tout le temps et c'est chiant. Donc, en fait, voilà. Bon, là, ça va dans le bon sens. Je l'annonce à 299, il est à 263. Donc, il paraît qu'il m'a dit qu'il y avait des API pour les récupérer de manière dynamique. Je n'en suis pas encore là. Je le ferai peut-être plus tard, mais pour ça, il faut créer une extension. Peut-être que ça existe. Bon. Voilà, donc direct, j'invite à aller voir sur Amazon directement. Et ensuite, voilà, des avis et un rappel. Faut faire attention, peut-être que c'est trop. Je ne sais pas encore, faudra voir. Je vous montre une autre fiche telle que je l'avais faite. Voilà, voilà, ça aussi c'est un plugin assez sympa, pareil. Et une autre, parce qu'il y en a qui sont plus longues en fait, qui vont vraiment le tour du sujet. Voilà, voilà. Alors là, ça s'envoie quoi. Dans les guidelines de Google, il y a écrit il faut qu'il y ait une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on voit. Ben, là, j'essaie vraiment d'aller dans tous les détails, quoi. La personne a la réponse à sa question. Ouais. Qu'est-ce que je vous montrer? Un petit tour sur le SERP Lab, sur le positionnement. Bon, alors là, j'ai mis toutes mes requêtes. Bon, j'ai écrit il y a 2 mois, hein, et pas tous les articles ont été ouverts il y a 2 mois. Il y en a, alors, je vais trier par volume descendant, décroissant. Alors, perceuse visseuse, pour l'instant 56-53. J'ai fait une pointe à 22 et 26, j'ai halluciné. Google, il met 22e sur perceuse direct. Cool. Là, je suis 25 sur perceuse visseuse, ça fait 1 mois que je stagne, j'arrive pas à rentrer en deuxième page. Bon, j'espère arriver vite parce que c'est quand même mon EMD. Voilà, perceuse colonne, tout ça. Visseuse Bosch, je suis en top 20 depuis ce matin. Je suis sur le guide, volume 6600. Donc là, on voit qu'à chaque fois, les guides, voilà ce que je vous disais, le perceuse sans fil, ça rank sur le bon guide. À chaque fois, je suis sur le guide, sur les requêtes génériques. Visseuse des visseuses, 36e, il est sur le guide. Logiquement, presque tous, c'est bon. Il y en a encore qui ne sont pas encore perceuse colonne, guide. Voilà. Il n'y a pas de questions, ni parce que là, je ne sais pas quelles sont. Si, il y avait des questions tout à l'heure sur le chat, mais j'ai pas voulu te couper. Donc il y avait Sylvain qui a demandé plusieurs fois combien est-ce qu'on peut gagner parce qu'il a, Effectivement. pour lui, Amazon c'est du gain petit, Ouais. sans entrer forcément dans le détail de ton compte en banque. Donc est-ce qu'on peut gagner plus de 1000 € par mois avec un site Amazon? Donc ça c'était c'est une des questions de Sylvain. Ouais. D'accord. Alors moi, pour l'instant, sur mes anciens sites, non, je ne gagne pas 1000 € par mois sur un site. J'avoue que mon objectif, c'est de faire 1000 € par mois sur un site maintenant. Voilà. Ok, il y avait une Je autre ne question. faisais pas comme ça avant. Parce que, évidemment, avec cette stratégie, le but, c'est de capter vraiment au maximum, de capter un maximum de trafic et de conversion. Voilà. Ok, mais peut-être que ensuite ce que tu gagnes, en fait, il faut le rapporter à ce que ça te coûte. Donc c'est peut-être intéressant de gagner 1000 €, mais on n'a peut-être pas forcément besoin de gagner jusqu'à 1000 € pour que ce soit rentable. Combien te coûte le site en moyenne, la production, l'édition de ce site? Est-ce que tu as évalué son coût? Pour quelques Alors, centaines d'euros rapportés, combien je ne vais pas rentrer dans les détails du coût du site. Il y a beaucoup de mots, il y a des dizaines de milliers de mots. Bon, après, je n'ai pas envie de dire combien je paye, tout ça, machin, le nombre de mots. Il y a des dizaines de milliers de mots. Je vise le pérenne qui reste longtemps dans les SERP. Et voilà. Après, voilà combien ça me coûte. Je vous laisse évaluer chacun. Mais voilà, je vise pas 200 ou 300 € par mois sur ce site. Pierrick, on a une autre Ouais. question. Les gens demandent comment est-ce que tu fais pour la production de tes contenus. Je vais en parler après. Ok. Parce que oui, parce que je suis salarié, hein, je travaille, donc
je délègue, hein, je ne fais pas ça tout seul, loin de là. Je vais vous dire comment je fais ça. 14h15, bon, je sais pas. Il nous reste 15 minutes. Voilà, Antoine, ça fait, 14h05, ouais. Eric. Alors, on va essayer 15 d'accélérer minutes. un peu. Tranquille, tranquille. Bon, vite fait, le netlinking, site expiré thématisé, forum. Moi, c'est ce que je fais. Je vais donner une petite astuce de cloaking sympa parce que c'est vraiment, on peut faire des trucs sympas sur les forums. Annuaire BlogPress, commentaire. Bon, je ne parlerai pas de annuaire et je vois que BlogPress, il y en a qui le font très bien, qui le font. Apparemment, ça marche puisque s'ils sont visibles. Voilà, le site expiré, thématisé, donc on bénéficie du historique du domaine, des liens actifs. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut les remonter, on peut en faire des échanges de liens, ou bien en faire un mini PBN et faire ces liens en page d'accueil. Pas besoin d'en avoir 100 pour un site, ça va, on varie les liens et puis ça marche quoi. Ou bien on peut en faire un monosite, directement faire son Amazon sur le monosite. Je ne l'ai pas encore fait, je le fais dans les devis de travaux et pas encore sur Amazon. Alors, DOM-Rider, ouais, je vais faire un petit focus sur DOM-Rider. Alors pareil, le TrustFlow, je ne le regarde pas, quoi. Le premier truc que je regarde, c'est les domaines référents. Et puis après, je vais regarder la gueule des liens qu'il reçoit, quoi, hein. Ça veut tout et rien dire, hein, 150 domaines référents. Et surtout, est-ce que ça rank? J'ai trouvé un site sur DOM-Rider. Il rankait sur une requête concurrentielle 30e sur une page parking qui était là depuis de la page parking de 4X de DOM-Rider depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et il rankait sur une requête devis plus quelque chose à plus de 1000 de volume dans le domaine des travaux en page parking. C'est-à-dire sans contenu, juste et avec pas beaucoup de domaines référents forcément. Donc TrustFlow, je crois, un peu pourri et pas du tout dans la thématique de devis plus quelque chose. Mais j'en ai rien à faire, en fait, carrément. Je veux dire, c'est la meilleure métrique, en fait, ça rank, c'est tout, hein. Alors là, je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à Sylvain Lefrançois qui gère la plateforme backlinks.fr. Il a sa petite plateforme qui est vraiment sympa, qui paye pas de mine, hein, vous voyez. Il a son petit réseau de sites, il vend 50 € et surtout, il propose la rédaction, la publication. Il y a votre petit espace personnalisé où vous pouvez gérer vos factures. Et il a des sites vraiment sympas, il fait ça proprement, assez rapidement. Et c'est sympa. Voilà. Donc je vous invite à le contacter. Il fait une offre, vous voulez de ma part, il fait une offre le premier site à moins 75% à 12 € et quelques, je crois. Vous commandez un site, vous faites un mini brief, il vous fait l'article 2 jours plus tard, vous avez un petit article sur son réseau thématisé sympa, quoi. Voilà. Alors, je me suis aperçu. Attendez, je regarde juste combien de slides il me reste parce que. Bon. Les forums, alors vite fait, du coup, les forums en nofollow. J'ai du trafic direct sur des forums en nofollow. En fait, je vous explique, j'avais commencé. Quand j'ai commencé Missidoni, je ne savais même pas ce que ça veut dire nofollow. Je ne savais même pas l'identifier. Et j'avais posté sur Forum Construire en étant super fin, en essayant de poster le lien, j'étais tout content. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'avais par jour plusieurs visites de forums construire. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier les forums nofollow, ne serait-ce que pour acquérir du trafic qualifié en trafic direct quand même. Voilà, donc j'ai mis modération plus souple, essayer d'engager la communauté, bon ça marche aussi pour les forums nofollow pour être le plus crédible possible. Alors, technique de vrai-faux raccourcisseur d'URL. Pour les forums dofollow, c'est un peu plus chaud. Alors, technique que j'ai fait, qui marche, qui est sympa, c'est super, c'est vraiment génial. Pour tout vous dire, c'est l'équipe Scriptatio qui m'a donné les billes, bien sûr, en formation. Voilà, j'ai utilisé leur script et j'ai essayé de mettre... j'ai mis à contribution ce script avec succès. Donc, on réserve vite fait, on réserve un nom de domaine, un lien.fr par exemple, sur Internet BS avec un hébergeur gratuit, on ne va pas payer pour ça non plus. En fait, vous créez des liens, ça fait là, par exemple, ce lien, il fait vraiment lien raccourci, en fait. On y croirait.
Bon, en fait, c'en est un. Donc pourquoi je dis vrai, faux, raccourcisseur? Vrai parce qu'il joue son rôle de 301, et faux parce qu'il trompe l'internaute, en fait. On va voir ça. Donc vous postez sur le forum, et vous faites, en fait, dans votre script PHP, dans le index, tout simplement, si en get j'ai ça, vous envoyez vers un lien, oh regardez ce produit il est cool, Darty. Vous faites une 301. Si le trafic référent vient du forum, si c'est Googlebot, vous envoyez vers votre site. Donc vous récupérez le jus pour le SEO. Dans tous les autres cas, s'il y a un malin qui veut voir ce qui se passe, trafic référent ailleurs ou trafic direct ou trafic venant de Google des SERP, bah, vous faites soit une page parking OVH en cours de construction ou un set Dan, voilà. Donc ça c'est voilà, la première étape. Vous avez posé votre lien, on passe à la modération comme ça. Donc le modérateur, qu'est-ce qu'il voit? Il fait le lien raccourci, bon, peut-être qu'il peut ticker, il dit oh là, c'est quoi ce truc? Il clique. Voilà, il faut savoir que franchement le clocking, ça reste, faut pas être trop parano là-dessus, ça reste vraiment underground. À partir du moment où on cloque, faut savoir ce que c'est, faut savoir comment identifier, faut savoir comment le démasquer. Franchement, il y a de la marge. Hein. Première étape. Je confirme. Voilà, il y a quelques forums en dofollow sur Script SEO qui ont été partagés par l'ami Zach Stan. Deuxième étape, on attend 3 semaines, 1 mois. Si on voit que ça a répondu, que c'est resté et tout. Parfois même, c'est l'administrateur du forum qui me répond et qui me dit ah, il me répond et tout. Je fais ah, cool, sympa. Et ben on change juste les deux trucs d'en dessous, on ne change pas. Et on change juste la 301 du trafic référent du forum et on la met sur Amazon vers son lien d'affiliation. Donc tout bénef. C'est-à-dire qu'on récupère le trafic direct via un lien d'affiliation. On récupère toujours le jus de Google en 301. Et puis pour les curieux, on met n'importe quoi. Voilà, Jafar pour témoigner, je pense que c'est plus ou moins incramable, un truc comme ça. Voilà, on me demandait comment je faisais ma rédaction web. Alors, bon, il y a des plateformes, il y a TextBroker, il y a TextMaster, tout ça, mais moi je préfère vraiment les prendre sur Upwork. Beaucoup disent ouais, Madagascar c'est nul, c'est mauvais. Franchement, pour moi, ce sont des diamants bruts quand on les récupère sur Upwork. Ils sont très bons, mais c'est juste qu'il faut les former. Il faut les transformer voilà, en diamant poli, établir une vraie relation de confiance. Ils sont tous sur Skype, quoi. Je passe pas vraiment. On s'appelle presque, on devient presque pote quoi, avec certains. Je ferai un article sur mon site bientôt. Là, j'ai aidé un rédacteur du BNA à créer son site sur un truc qui peut aider dans le domaine de la santé. Je vous expliquerai. Et voilà, en fait, mes rédacteurs, je leur donne je les ai tellement briefés, mais vraiment, j'ai passé des nuits à les briefer. Je leur donne un titre d'article et 3 jours plus tard, les articles que je vous ai montrés sont sur le site tels que je vous les ai montrés. C'est pour ça d'ailleurs que les trucs que je vois pas, comme les trucs qui se répétaient que je vous ai montrés là, qui sont pas bons, je n'avais pas tout vu. Et je les forme au shortcode, l'optimisation SEO, ils vont sur mes sous-comptes Photolia, ils vont chercher les images, bien gratuites, ils publient, ils optimisent, ils font les métadesks comme je leur dis. Voilà, voilà, ça marche comme ça en fait. Attendez, combien il reste de... Il te reste, Eric, il te reste encore 10 minutes si tu veux. Ouais, donc on va aller sur le site vite fait. En fait, ce que j'aime bien, des trucs comme ça, c'est pour ça. Alors au début, bon, Makita. Bon là c'est un peu dégueulasse quand même parce qu'il y a les deux, j'aime pas, il faut en voir qu'un quoi. Juste montrer. Voilà, c'est sympa. Bon, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Il faudra que je mette vous mettre un lien vers le best-seller. Donc en fait, là j'ai fait des dynamiques widgets, c'est-à-dire que si on est sur Persuasive Bosch, il n'y a que les tests Bosch qui s'affichent. Donc la personne, voilà, c'est toujours dans le but d'optimiser le tunnel de conversion vers l'achat en fait. Là on le capte, l'internaute, on est dedans, on est dans la théma Bosch, il descend. Ouais bon merde, ça marche pas sur les. Ah, il y a un petit. Attendez, excusez-moi, je vais faire sur un autre exemple parce qu'apparemment je l'ai mal fait là. Alors attendez, il y a un truc.
Ah, voilà, bon, perforateur burineur, voilà. Donc on a les tests perforateur burineur à droite. Il descend. Donc on le capte une fois ici. Voilà, top vente sur Amazon. Il descend, il peut voir donc les mags, là c'est ce que je disais, quelle marque choisir, comment utiliser une perceuse visseuse. Je fais des articles conseils que j'utilise dans. C'est des mots-clés qui arrivent de Suggest en fait. Là, bam, je fixe. Alors, je ne mens pas à l'internaute, bien que ça porte à confusion. Les meilleurs perforateurs burineurs en un clic sur Amazon. Ouais, je fais un target blanc et je les emmène sur les perforateurs burineurs. Bon, bon, c'est pas en blanc. Voilà, il faut essayer en cas de contrôle, il faut faire attention. Même si je pense que mon site, il faut que je l'optimise pour qu'il soit encore plus propre. Voilà, j'aime bien faire ça. C'est pour citer le plus connu, quand on regarde Facebook, quand vous regardez un feed d'actu Facebook, en fait, ça bloque à droite pour vous capter sur les pubs. Voilà. Donc comment je fais ça? Bon, les petites techniques. Ouais, j'essaie en extension d'être très limité, il n'y a rien en extension, contact form. Alors Dynamic Widget, c'est ça qui me permet de. D'ailleurs, je crois que c'est Wally qui me l'avait dit une fois dans une discussion Skype, tu m'avais donné la technique. En fonction de n'importe quelle page, je décide, je dis ce que j'affiche en fait comme widget. Voilà. Donc très sympa, ça j'aime beaucoup faire ça. Et fixed, ben voilà, c'est ce qui permet pour les non-développeurs. De toute façon, on ne va pas s'embêter à faire ça en JavaScript, tout ça. Il y a des trucs qui le font très bien sur WordPress. Voilà, ça bloque à un certain niveau, quoi. On en met 10, ça marche très bien. Qu'est-ce que je. Ouais, ce que je suis en train de tester, mais je ne l'avais pas encore bien testé. Voilà, c'est un peu encore à l'arrache. Les fenêtres modales. Donc là, je l'ai désactivé, je vais l'activer pour. J'ai vu que certains le font. Je pense que ça doit marcher, il faudrait que je teste. Voilà, je me balade sur le site, je vais sur un article. Ouais, cool, bon, je vais essayer de m'en aller. Là, ça envoie une fenêtre modale, le coup de cœur de la rédaction. Bon, allez voir la perceuse. Bon, le but, c'est de mettre une perceuse vraiment un best-seller, et un truc cher. Toujours essayer de corréler le cher et le best-seller avec des avis bien jaunes, bien qui mettent en confiance, quoi. Toujours, voilà. Ça que je suis en train de travailler. Bon, je ne le mets pas parce que c'est assez. En gros, ce que tu viens de dire, Pierrick, c'est pour pouvoir permettre en gros grosse commission et gros taux de conversion. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, c'est Cher, un grosse tout. commission et popularisé, validé par des avis, donc plus. Voilà. Et donc, je sais que ce plugin, je n'ai pas tout dans le détail, mais il y a le self, les millisecondes avant que ça se déclenche, l'hésitation. Il y a le taux d'hésitation, c'est-à-dire que si la personne hésite, là je l'ai mis à 0, c'est-à-dire il n'a pas le droit d'hésiter, direct on lui balance, c'est violent. C'est pour ça que je le désactive pour l'instant avant de trouver un truc un peu plus propre. Voilà. Voilà en gros, finalement, après derrière, il y a d'autres trucs. On va retourner sur la conf parce que justement c'est des trucs. Les trucs dont j'ai parlé. Ce que je souhaite travailler, j'ai vu qu'il y avait une conf qui était passée au dernier SEO Camp de Jérémy Allard et Alexandre Santoni sur les titres percutants. Oublier un peu le SEO dans les SERP et essayer d'avoir des clics qui font que ça va cliquer. Même si sur la requête principale, on n'est que 5e, on va essayer de se démarquer. Titres percutants, les rich snippets, les métadescriptions un peu avec des. Ça j'aime bien faire ça avec vous pouvez le voir avec des petits symboles, quoi, sympa quoi. Récupérer des emails, je ne m'y suis pas encore collé, mais il faudrait que je le fasse. Voir après comment essayer d'établir une relation de confiance avec l'audience et puis après pouvoir les capter sur des périodes de saisonnalité comme la fête des pères, Noël, tout ça. Les créations de réseaux, communauté, automatisation, voilà, c'est les points sur lesquels il faudrait que je creuse. Copier ou ne pas copier, voilà, c'est presque fini. On entend beaucoup dans la communauté SEO, il y a ceux qui copient, il y a ceux qui testent. Non, moi copier, franchement. Et comme me disait Jafar aussi hier, synthétiser. C'est-à-dire,
essayer de voir ce qui se fait mieux à droite à gauche. Il y en a plein qui font ça, hein. Vous pouvez regarder sur des requêtes. Il y en a qui font ça, qui rankent bien, qui font ça super bien, hein. Franchement, voilà. Amazon m'a montré des sites qui marchaient bien, donc du coup je m'en inspire. Avec Voilà, réelle valeur ajoutée. Et Amazon je l'ai montré. Simplifier l'information, c'est vraiment la rendre plus accessible, mieux pondérée, plus concise. C'est une vraie valeur ajoutée. C'est ça. Donc tu mérites. Voilà. Donc ouais. Donc voilà, c'est de copier intelligemment. Celui qui copie, c'est celui qui corrige les erreurs. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je vois des choses, des trucs à améliorer. Voilà, donc en conclusion, j'ai repris en fait ce dont j'ai parlé pendant la conf. Déjà, il faut bien identifier le périmètre, savoir dans quelle direction on part, quoi. Faut choisir bien son produit qui correspond bien à sa régie d'affiliation, pas essayer de partir dans tous les sens et se dire bon ça c'est une niche ou pas, je peux l'avoir. Si au départ on sait que c'est pas monétisable, ça sert à rien de commencer à s'enflammer, quoi. Voilà, bien analyser la rentabilité potentielle SEO de la niche. Et puis voilà, ce dont on a parlé, optimiser la conversion. Une fois qu'il rank bien, qu'il y a du trafic, pour moi, le truc ultime est peut-être trop idéal. Il faut qu'il y ait 100% de clics, quoi, sur le lien d'affiliation. Une fois qu'il est venu sur le site, faut essayer de vraiment de rentabiliser au maximum les visiteurs, en fait, les conversions. Voilà. Merci à vous tous. Merci encore à l'équipe de Script SEO de m'avoir donné l'occasion de faire cette petite conf. J'espère que c'est... Merci à toi, Pierrick. Merci à toi, Ouais. c'est super intéressant. Franchement, moi j'ai Ok, apprécié. Personnellement, j'ai énormément apprécié la conférence. Ok, merci beaucoup. Si vous avez des questions, alors j'ai pas du tout suivi le chat, j'ai pas suivi Twitter, je sais pas ce qui s'est passé. On a essayé de te poser les questions un peu essentielles, on a répondu à d'autres Ouais, nous-mêmes. d'accord. Tu t'es pas fait insulter quelqu'un qui rigole. Tout le monde dit merci. Je me suis pas fait insulter, c'est bon? C'était top, merci, excellent, c'était une belle conf. Voilà, tout le monde est plus ou moins content. Des questions sur Ouais, place couleur des boutons. J'aurais quelqu'un pour rigoler qui dit place couleur des boutons, mais bon, je pense que c'est une blague. Ton domaine en www. marche pas. Petite remarque. Bravo, bravo. Oui, faut que je fasse la redirection. Ouais. Ah, c'est pas une blague. Midori demande vraiment où est-ce que tu conseilles de mettre les boutons. Alors, plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt couleur chaude, plutôt couleur froide. Comment tu... On entend, en fait, là, dans le thème par défaut, c'est orange. Je trouve que ça pique un peu, quoi. Je pense que je vais le changer. Sur un site Amazon, j'ai vu quelqu'un qui fait ça super bien. Je crois qu'il met pas de bouton au début. Amazon me conseille de le mettre au début. Il dit mettez direct le bouton. Mais derrière, on est tiraillé entre Amazon et Google. Si un qualificateur passe, quelqu'un qui fait ça super bien, je trouve ça génial. D'ailleurs, je le fais un peu là. On voit le bouton là, on cache pas, on dit voir sur Amazon. Et là, voir le produit et la fiche détaillée. Ah non, j'avais mis aussi voir les avis. En fait, il y en a un sur son site, il met voir à la fin du produit, il met voir sur Amazon en bouton orange et à droite en vert pour inspirer la confiance et tout, voir les avis des internautes. Mais en fait, il y a le même lien derrière. Donc je trouve ça super efficace, mais il faut faire attention. En vente, c'est de la proposition alternative et ça marche très bien. Tu donnes l'impression d'avoir le choix. Et oui, c'est ça. Deux messages différents, finalement le même lien. Bon. Pour Google, attention. Attention, il y a des pénalités qui passent, tout ça, attention. Il y a ML qui dit oui, je ne l'ai pas fait, je devais le faire à chaque fois que je repousse. Je n'ai pas fait la redire, il faut que je la fasse. Ah, dommage ça. Hein? Dommage ça, la redirect. Pourquoi, je vais me faire hacker, c'est ça? Non, c'est pas ça. Enfin bon, voilà, c'est un... pour l'instant, j'ai bien vérifié, mes backlinks qui sont tous sur le route, mais je vais le faire. Voilà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je suis toujours dispo en privé, on peut parler, je parle beaucoup en privé. Et voilà.
Ok, et de toute façon, tous rendez-vous sur le forum, toutes les personnes qui ont fait des confs aujourd'hui sont sur le forum très souvent, très actifs. Donc vous êtes tous bienvenus sur le forum, discuter avec nous. Voilà, et ouais, venez discuter sur le forum. Le Twitter, le hashtag aussi, continuez, on est en 5e position là, non, en dessous du sponsorisé, donc on est en 4e position trend topic Twitter, donc c'est pas mal, ça fait plaisir même. Donc voilà, posez des questions Ouais. sur Twitter si vous voulez, on est là pour répondre, chacun si vous avez envie. Là on va faire une pause. Donc ça va, il y a pas eu de questions ringardes? Non, bah Non, rien en fait. Voilà, c'était un private joke que je devais faire. Voilà, bon, c'est fait. et les scripts de liens aussi, le script raccourcisseur de liens. Je sais pas, quelqu'un qui veut un script, on dirait, mais bon, c'est pas. Bah, ça, Je pense que dans la conf de moi et David, on va vous donner un script de clocking. Si tu le récupères, tu bricoles ça, tu fais le script en 3 minutes, quoi. Donc après, ça peut être un beau thread sur Scripteo, encore une fois, la personne qui était intéressée. Tu attends la conf de moi et David, de David et moi, tu guettes le script de clocking qu'on va vous filer, tu le prends, tu viens le poster sur le forum, script, et tu demandes comment est-ce qu'on peut modifier ça pour en faire le fameux raccourcisseur de lien de clocking référeur de Pierrick, et on sera nombreux à t'aider à le faire. Vu que c'est simple ouais, voilà. et intéressant. Donc voilà, comme ça c'est donnant-donnant. Ça sert à toi, ça sert à la communauté et ça sert à tout le monde. Ouais. Le script, Ok, il est ok. dispo sur Impact.im. Vous allez sur le forum impact-im.com, vous inscrivez et vous allez voir le profil de Jafar, trouver toutes les discussions de ce profil et vous verrez un truc, je vous offre 4 backlinks et un script de clocking. Et il y a un petit script reverse DNS, plage IP offert, gratuit. Donc voilà. Voilà, si vous venez sur le forum, il y a plein d'autres scripts. Enfin, c'est pas ce qui manque, quoi. Vous venez un peu sur les forums Impact.im, Scripteo. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour démarrer. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous laisser. On va couper l'enregistrement déjà. Ce sera une première chose.